Salut à toi, jeune penseur. Si tu es là, c'est pour une raison très simple, c'est que tu te poses les bonnes questions, et pouvoir ainsi peut-être acquérir de la sagesse. J'espère que nous allons passer un bon et intéressant moment ensemble. Nous avons essayé de mettre les ingrédients pour que ce moment assez formel devienne un moment dynamique, d'enrichissement, d'échange, de réflexion, d'espoir et de convivialité. Les médecins sont formels, le rire, c'est la santé. Nos vidéos ont un but d'enseignement aux êtres humains en quête à être assez conscients, assez vifs, assez lucides, mais aussi mystiques et visionnaires, à la poursuite d'un ami, d'un maître spirituel à part. Une vie et un travail mêlant le pragmatisme et la profondeur pour nous rappeler que la science contemporaine est vitale à notre époque. Je voudrais particulièrement exprimer mes amicaux mots de bienvenue à notre altruiste vidéo. Merci d'avoir offert de votre précieux temps pour être ici, pour être au rendez-vous. Par la même occasion, je vous souhaite une très bonne vidéo au sein de notre chaîne. De nos jours, la manifestation de la méchanceté et de la haine est largement répandue, et une réalité. Elle est palpable partout. On s'aperçoit très souvent que certains ne semblent rien avoir à faire que de déverser gratuitement leur haine par des insultes grossières, disputes, bagarres ou simplement comportements et mots blessants. On connaît tous, de près ou de loin, dans notre entourage, à notre travail, voire même au sein de notre famille, des personnes méchantes, jalouses, envieuses. Bien triste époque qui produit ce phénomène symptomatique d'une détresse humaine en forte progression. Outre un manque de culture et d'éducation, ce genre de personnes facilement méchantes et même haineuses cherchent par ces moyens agressifs de faire abaisser leur propre tension. Si cette personne agit de cette façon, c'est que c'est une personne blessée. Pour agir de la sorte, elle doit avoir en elle une grande souffrance, un manque de confiance en elle. Elle possède un si grand mal-être qu'elle a besoin de l'extérioriser. Et aujourd'hui, eh bien, c'est toi. Alors reste cool, respire, ne prends pas les choses personnellement. Cela n'a rien à voir avec toi. Et il est normal d'être blessé face à une personne méchante. En priorité, prendre soin de vous. Si nous sommes sur le lieu de la bataille, le plus important et le plus urgent est de vous réconforter. Partez, pensez à autre chose, amusez-vous et oubliez cette méchanceté dont vous venez de faire les frais. Le fait de choisir le positif, d'ignorer et de passer au-dessus est un choix. Décidez dès à présent de ne plus être touché ou d'écouter ce genre de personnes. Penses-tu réellement qu'elles méritent que tu accordes ton temps? Lorsque tu es affecté par ce que cette personne te dit, lorsque tu rumines sans cesse ses paroles, tu la laisses prendre le pouvoir de ton esprit. Or, il est inadmissible de laisser quelqu'un te rendre triste, te démoraliser et affecter ta joie de vivre. Lorsque tu as affaire à une personne méchante, sois reconnaissante de ne pas être une personne aussi malveillante. Apprenez-vous à détacher et à vous détacher de la situation douloureuse que vous êtes en train de vivre et intégrer que l'on n'est pas responsable de la colère de tout le monde. Donc à toi de reprendre les commandes et de décider d'ignorer cette méchanceté, car on a le contrôle de soi, mais pas des autres. Avant de se demander « mais pourquoi donc cette personne agit ainsi ?» et de te torturer l'esprit, focalise-toi d'abord sur ton ressenti, ta réaction. Pose-toi certaines questions. Est-ce qu'être affecté par cela est la bonne solution? Ce que cette personne dit-elle est vrai? Est-ce que c'est vrai? Nous sommes responsables de nos émotions. Personne ne peut contrôler tes émotions. Tu es responsable de ce que tu ressens. Oui, cela peut t'influencer, mais c'est à toi de reprendre le contrôle sur ce que tu ressens. Elle émet une opinion, c'est ce qu'elle pense, mais son avis ne définit pas qui tu es.
comme d'habitude, on essaye de mettre des mots sur les émotions ressenties, en formulant et en reformulant afin de s'écouter, de se comprendre, et cela contribue à faire redescendre une partie de sa colère. Souvenez-vous, la colère nous fait exprimer n'importe quoi et est très mauvaise conseillère. Donc comprenez que la colère des autres n'est pas dirigée contre vous et n'en fait pas quelqu'un de méchant. Si réagir avec gentillesse te semble compliqué, fixe des limites et limite tes interactions un maximum avec cette personne. Surtout si elle constate qu'elle a un certain pouvoir sur toi, cela la poussera à continuer à agir ainsi avec toi. Chacun est responsable de sa propre colère. Même s'il y a un bouton déclencheur, apprendre à faire la part des choses est essentiel pour surmonter la méchanceté des autres de la vie. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas la cause de la colère des autres, et en particulier quand vous-même n'avez pas l'intention d'énerver ou de blesser. Aujourd'hui, nous terminerons sur ces citations qui sont « La méchanceté et la faiblesse des imbéciles qui se croient forts ». Mais aussi « Pauvre est celui qui détruit les autres, la méchanceté n'a jamais rendu une personne plus heureuse ». Et une dernière de Patrick Louis Richard « La méchanceté gratuite des autres ne doit pas nous attrister, mais nous rendre encore plus forts pour la dépasser ». J'espère que cette vidéo vous aura fait du bien et vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à la liker et à la partager, mais aussi à vous abonner. Appuyez sur la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt et en attendant, profitez, croquez la vie.